Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes la compagnie Nue comme l'œil, une compagnie de théâtre. Je suis Eurial Collet-Barquero, autrice associée. Et moi, Zmordashkimi, metteuse en scène. Notre compagnie est basée à Sainte-Geneviève-des-Bois et nous travaillons dans l'agglomération Cœur d'Essonne en partenariat avec le conseil départemental de l'Essonne. Alors, on a écrit un texte qui devait faire 4 minutes. Je vous promets qu'on a raccourci. On a tout coupé parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous sommes des enfants de la République. Des citoyennes. Des artistes. Des artistes qui considèrent leur art, le théâtre, comme un combat pour l'humanité. Tous nos projets depuis 15 ans sont nés de la conviction que l'art, s'il infiltre les vies, sème l'espoir et l'ouverture, qu'il porte le commun. Nous traquons donc le beau et le mieux dans tous les recoins de l'humain. Nous le faisons humblement dans les quartiers politiques de la ville. Accompagnés des associations qui ont survécu aux nombreuses coupes budgétaires. Nous sommes les rustines de la République. Nous faisons partie de ces citoyens qui croient en ce contrat social signé un soir au coin d'une révolution. Pourtant, cette volonté généreuse s'abîme lorsque les relais politiques s'effacent d'année en année. Les associations ont besoin d'aide pour continuer. De votre aide, Monsieur le Président. Les quartiers ont besoin de la République pour gommer les discriminations qui les étouffent. Mais ne nous trompons pas, ils n'ont pas besoin de nous pour agir. Non. Ce que nous croisons dans ces cités, ce sont des jeunes surdiplômés qui acceptent le moindre travail pour ne pas couler. Uniquement parce que leur CV n'a pas la bonne adresse ou que leur étoile n'a pas la bonne trajectoire. Ce sont des mères seules qui se lèvent aux aurores ou rentrent dans la nuit pour ramener un salaire qui ne suffira pas à vivre et qui les empêche d'être présentes. C'est une insécurité due à une minorité qui laisse son empreinte trop souvent. Mais c'est aussi une entraide qui n'existe quasiment plus en centre-ville. Une belle histoire commune qui ne veut pas dire son nom, la solidarité. C'est un trésor d'humanité créative qui persévère malgré les freins innombrables. Voilà pourquoi nous continuons malgré tous nos projets. Nous répandons bruyamment dans les quartiers, dans les collèges, dans les écoles, la rumeur que notre République est belle, concrète, et qu'elle est le meilleur outil qui existe pour obtenir l'égalité. Sans cesse, nous éduquons au débat, le vrai, le libre, celui qui est la promesse du respect et du bien vivre ensemble. Nous luttons contre toutes les formes de communautarisme en rappelant que notre commun, c'est la République. Nous affirmons haut et fort que la laïcité est une liberté de conscience, pas autre chose. Alors imaginez, Monsieur le Président, imaginez notre lassitude, notre isolement, lorsque le politique disparaît des radars et oublie de confirmer que notre République peut mieux faire. Merci. Encore juste 2 petites phrases, je suis désolée. On en est là. Que la République prenne en compte le nombre croissant des mères seules dans l'organisation même de ses services publics. Que les projets soient financés sur le long terme. Que les emplois aidés soient rétablis. Que la République censure le déterminisme et qu'il agonise en regardant la redistribution, la méritocratie et l'égalité s'épanouir. L'avenir a rarement été plus incertain qu'aujourd'hui. Et nous refusons qu'il soit bâillonné à cause d'une capitulation face à l'injustice. Parce que le bruit des bottes ne sera jamais harmonieux. Parce que la bête immonde ne sera jamais fréquentable. Nous pensons que si demain, une nuit sans lune arrivait, il faudrait rester dans la lumière. Alors, armés de poésie, de liberté, de notre mémoire, nous resterons sur le front du commun. Nous serons les alliés du rêve, de la douceur et de ce nous que l'on appelle République qui fonde notre engagement. En somme, nous continuerons.